la. C'est les vides-greniers. Eh, pequeño, ¿qué tal, qué tal? Et voilà, bon, jamais 203. Hein, donc déjà, on était les Laurel et Hardy de la Chine avec Hetzel Joe Voilà. et le Guy Beige, moi. Attention ce que tu vas dire, je dis attention. Donc à 3, nous sommes les pieds nickelés. Oh mon dieu. Les trois Stooges. Oui, les Ah. trois Stooges Pour les de la connaisseurs. Chine. Ouais. Ouais, non. Non. Mousquetaire. Mais c'était quatre. Ouais, oh. Ouais, mais parce qu'il n'était pas mousquetaire. Ou les trois nazis à Dachau. Non, non, ça, Non, y a pas. non, il n'y a pas. Non, Non. C'était plus que trois Les en 3 plus. cochons. Trois cochons, ouais. À Beyrouth. Non, non plus. Non plus. Bon, on enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. On enchaîne. Donc, bah voilà, j'ai trouvé une guitare sans corde de Lucky Luke. Hein. Franchement, c'est indispensable. 143 €. Non. Totalement. Non. Indispensable. Non. À vil prix. À très très vil prix. Après, mon cher Guy Belge. Après, eh ben, j'ai eu mon chien de chasse, hein, Ariok. Ouais. Il y a quelque chose qui pourrait te plaire. Ah ouais, effectivement. Les stand-up. Des stand-up Astérix, PLV, Astérix. C'était en tout comics stand-up. Mais PLV, t'as raison. Oui, Astérix Obélix, c'est plus un César. Donc, mais dessiné par Conrad, hein, parce que ça correspond au papyrus de César, hein, Oui. l'album. Oui. Donc, je trouve que c'est. Bon, le César, effectivement, on reconnaît bien la patte de Conrad, hein, qui est dessinateur des Innommables, de Yann et Conrad. Et Ah tout oui, ça. c'est vrai, d'accord. Ça y est, je vois Voilà. le personnage. En fait, normalement, il y a une petite partie qui s'emboîte à la base pour faire tenir le Ouais. PLV, mais ça, je dois avoir un modèle chez moi, on pourra en faire. Et pourtant, celui de Béatrice, il y avait, le roi Arthur, mais il n'y en avait pas. Ouais, souvent, c'est. Un autre PLV, enfin un autre PLV publicitaire. Notre bout de PLV, donc sans doute, Ah ouais. il y avait une boîte. Oui, il y avait, ouais. Voilà. Oui, ça s'emboîte, c'était la boîte où étaient les bandes dessinées. Et donc là, c'est donc une couverture variante d'Astérix chez les Bretons, au moment de la sortie du film. Oui. Hein, je ne me rappelle plus du film. Mais voilà. Donc bah, j'avais le bouquin, comme ça, avec cette couverture variante. Et ça va être sur les côtés de mes étagères. Hein, ça va atterrir. Ça va faire joli. En décoration. Oui. Voilà, en décoration. Crac. Merci Et ça- Ariok. et ça- Ouais, merci. Ouais, non, faut pas que En tout cas, elle j'ai. est belle cette nouvelle couverture. Ouais. Tiens, je t'apporte cette BD. Voilà, donc. Jeune padawan que je suis de la là, Chine. c'est. Non, c'est pas au vide-grenier, quoi, mais c'est. L'autre Lascar, là, qui critiquait mes BD parce qu'elles étaient abîmées. Bon. Ouais, bah, il peut critiquer, quoi. Ouais, il peut continue à critiquer mes BD en mauvais état parce que il les critique, mais tiens, celle-ci est en meilleur état, je te la donne. Le critiqueur. Donc Le voilà. critiqueur de Le Retour. C'est ça. Donc il y a un laurier de César. Le critiqueur critique 3. Le critiqueur 4. Je peux- Sa mère, la pute. Je peux placer un mot là. Le critiqueur 5 énerve le public. Donc voilà. Donc, Le critiqueur 6. Le retour de la mission de la mère qui... D'accord, j'arrête. ah, d'ailleurs, Bientôt le 7 qui critique. donc voilà, un laurier de César. Et on va enchaîner parce que sinon. Ça va critiquer. Tiens, monsieur. Des Oui, bouquins, non, mais- tu n'iras jamais. je- Connard. si, je vais dire. Surtout un. Oh, certain Morcock là. Ferme ta gueule, mais putain. Ah, ça m'énerve. Ce que t'es, mais pas joueur, ça m'énerve. J'ai envie de me dépulper les cheveux avec un shampoing. Mais pourquoi tu serais amateur de Morcock, toi? Oh non. Désolé, j'ai bu de la clairette de 10, je suis pépette. C'est vrai qu'il y a la clairette de... Un verre et demi, bien sûr. Allez tous vous faire enculer. Ouais.
Oh là là. La prochaine fois, tu auras du jus d'orange. Ah putain, je vais te péter comme un con. Ah, vas-y, Donc, t'es bon, pété tes bouquins et ton Les titres morcoque. SF. des titres SF, c'est toujours cool. Hein, couverture de Nicolet ou Kellec, sa femme de l'époque. Ouais, sérieusement, ouais. Hein. Super Et, belle collection. Une très chouette collection, bien belle maquette, moi j'adore. Donc dès que je vois un titre SF, ben, je saute dessus. Comme un bon chineur. Voilà. Et... Mais t'aimes pas Hawkmoon, vas-y, file-le, sans déconner. Tu Ah, sais même pas c'est c'est Hawkmoon. Bah oui, t'as avec la main rose, c'est Hawkmoon. C'est un peu de culture morcoque, putain. Donne, tu t'en feras rien de toute façon. Moi je vais faire quelque chose. Donne. Non, mais t'as déjà lu. Moi non. J'ai déjà lu, moi. Oui. J'ai tout. Tu l'as combien de fois celui-là? J'ai tout, de toute façon, de morcoque. Combien d'exemplaires de celui-là? 2 ou 3, je crois. Seulement 2 ou Ah, 3? c'est Elric. Non, Elric, j'en ai. Ouais, Ouais. D'accord. Donc Et- voilà, Et d'où des Tarzans. cela vient J'aime les vieux mâles blancs anglo-saxons avec une barbe Et les cheveux blancs. et les cheveux blancs. Ça Tarzan. s'appelle Michael. Tarzan. Tarzan. C'est toujours bien, ça. Oui. Et l'illustrateur. J'ai. Ah, il me piège là. Ouais, c'est pas bien. C'est qui déjà? Vas-y, ramène ta Je science. sais pas. Non. Peut-être qu'il est connu. Illustrator 1, Peut-être qu'il est connu. Illustrator 2, le retour. Regarde dans les premières pages. Oh, laisse tomber, c'est On trop. vous dira ça plus tard. C'est qui? Ah, je veux savoir, moi. Ah, parce que tu t'en souviens pas? Vas-y, monte voir. Drouillet. C'est Drouillet, je crois. Ça, c'est Douillet? Certains sont Drouillet. Ouais. Non, c'est Trondheim, non? Bon. Laisse tomber, on enchaîne. On là. enchaîne, allez, Allez, on enchaîne. on y va là, on y va là. Allez, on est Ah, chaud. on est chaud. Des albums publicitaires, hein, je trouve ça rigolo. C'est, j'en dirais, lisible. C'est 15 000 fois les mêmes petites histoires qu'ils ont mis à toutes les sauces. T'as Hein. des jeux à la fin, non? Oui, t'as des jeux. Ouais, c'est vraiment l'objet de collection parfait, quoi. C'est offert par Buffalo Grill, Ah ouais, excellent, c'est quand même. rigolo. Ouais, très sympathique. Ouais, ouais. Et je trouve ça rigolo. Bon, bah, le plus intéressant, c'est peut-être les couvertures. Parce que les histoires, on les connaît par cœur. Ok. Hein, dès qu'il y a un truc publicitaire, hop, ils mettent ces histoires qui étaient dans le journal. J'avais ça avec un Lucky cerf Luke. Pierry de Runa en sortant de la messe une fois. Le curé filait ça, c'était génial. Ah non, Et pas c'était le curé. offert par Buffalo Grill. Ouais, non, c'était offert par la. Non, oui, Ouais. d'accord. Bon. Hop. Alors là, je triche encore. Ça, c'est sur Internet que je l'ai acheté. Ouais. À vil prix. Moins cher qu'un neuf. Vinted. Placement de produit. Ouais. Je préférais quand tu disais... Leclerc. En fait, je préfère quand tu la fermes. D'accord. Donc, une vieille édition d'Achille Talon. Ce qui est rigolo, c'est que cette quatrième de couverture, c'est en train de m'en piquer au hasard. Là, je vais faire une fouille au corps, là. Ça va pas me Vas-y, tarder. fouille-moi au corps, vas-y. Donc, Achille Talon, voilà, avec Lise et Pilote, hein, c'est les pages de garde Ah, excellent. qui sont vachement sympas. Hein, voilà, c'est plus collection pilote, Ah ouais. mais voilà, donc c'est donc je sais plus, c'est le 3e ou 4e album. J'aime beaucoup cette couverture, toute simple. Ah, moi aussi, il est pas mal. Ouais, Et sympa. bon voilà. J'adore l'air complètement ahuri d'Achille dans son landau, là, avec Alambic à côté. J'adore Alambic. Alambic, c'est Alambic Corridon de Dieudonné Talon, c'est ça? De mémoire. Ah, je me souviens plus des prénoms. Je crois. Si, ouais. c'est ça. Ouais. Il joue son modeste, mais. Le roi de la bière. Ah, moi, c'est mon. Papa Talon, c'est excellent, quoi. Ah oui, à chaque fois qu'on le voit, hop, Ouais. il découpille une bière. Une petite mousse. Une petite mousse, à chaque fois. Alors là on va toujours content, c'est toujours Octobre. pareil. Oh, mais... Un club du livre anticipation, ça ne se refuse jamais. Hein, à l'époque du Poche, pour le livre de science-fiction, il y avait un livre club spécialisé de la science-fiction. Hein, c'était un tirage très limité, ultra Ouais. limité, Ah ouais. c'était Ça va être super numéroté.
C'était vendu un bras et c'était seulement tiré à 5000 exemplaires. Waouh. C'est vrai que c'était un peu. Pour le prix, c'était vraiment abusé. Ah, c'était très très cher Mhm. et 5000 exemplaires. Il y a des trucs maintenant, ils aimeraient bien en tirer Ouais, assez. c'est ça. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais bon, Alors là, il a sa jaquette. ouais, sa jaquette, Ouais. moi j'opte pour une version dans le commerce. Mm. Parce que sans la jaquette, je vais pas l'envoyer. Hein. Ouais. Sans la jaquette, c'est quasiment anonyme Mhm. Ouais, ouais. et c'est pas très commercial. Ouais. Donc là au moins on voit le titre clairement. Ouais, je pense que Donc tu as raison. cette jaquette en papier devait être pour le commerce. Pour le commerce. Et Sinon c'était par souscription. Kev Roberts, si je me souviens bien, il est surtout réputé pour Pavane. Ouais, Oui, que c'est-à-dire- j'ai commencé à Je lire. cherche le titre. On le voit souvent Pavane. dans les bibliographies. Oui, oui. Il apparaît souvent pour ce titre-là. C'est une uchronie, ce qui était pas si courant quand c'était écrit. Très original. Et donc, ça commence. Élisabeth Ier s'est fait assassiner. Oui, c'est ça, exact. Et l'histoire commence sur un chauffeur de locomotive Le travail. au XXe siècle. Et l'Église catholique, qui est en Angleterre, a mis son veto sur le pétrole. Voilà, c'est les premières pages. Je l'ai à peine commencé. Ça commence sympa. Je te dis Donc, rien, moi je l'ai lu quand j'étais un peu plus jeune, et j'ai trouvé ça à l'époque très original et surtout bien torché. Je vous dirai rien, ouais, je vous dirai rien, parce que faut vraiment le découvrir. Après, vous lisez maintenant, si vous n'avez pas une culture uchronie ou fantastique ou SF, il peut avoir un peu vieilli, mais putain, pour l'époque, lire ça, waouh, voilà. Ok. Sauf que Mais c'est je pas pense celui-là. qu'il a un peu vieilli, mais pas mal. Ah, faut voir. Qu'est-ce Robert, oui. Alors, Donc là, t'appelles ça comment ça, toi, le Hetzel? les Un fumetti. fumetti. Fumetti, hein. Les fumetti, ouais. Donc petit format de bande dessinée de chez Haredi. C'est rigolo. Souvent, c'était inédit par rapport. C'était pas les mêmes BD que sortait Lug. Mhm. C'était notamment du Marvel. Ouais. Et là, donc, on a déjà Kul le Conquérant. Oui, non, on va pas revenir. On va pas Ouais, revenir. voilà. Voilà. T'as pas pris l'autre, la femme de Dracula, le fumetti un peu porno. C'était pas Ejacula, la femme de Dracula, non? Ah C'est ça? oui, si, ça Déjà, dit quelque chose, ça. Ejacula, ouais. Ouais, non. Non. Non, on l'a pas pris. Et bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a du Jack Kirby dedans, Mhm. des petites histoires. Chose rigolote, c'est la série s'appelle Frankenstein et ça a été relié avec l'inattendu, Excellent. avec Pantherman dedans. D'accord. Pantherman, l'homme panthère. Ouais, On sent que ça a été fait à l'arrache, quoi. ouais, c'est du Ah, mais c'est sympa, Il y a c'est noir et Solvay. blanc. Voilà, avec Power Man. Ah, Power Man, ouais. Je sais pas ce que ça vaut comme histoire, mais bon, voilà. Encore du comics, là j'étais bien content. Spider-Man. Donc, tu as un accent? Spider-Man. Oh, Spider-Man, quoi. ouais, Spider-Man. voilà, Spider-Man. Spider-Man. Donc, Spider-Man classique, ça a quelques années, 2012. Ouais, ouais. Donc voilà. Le truc sympa, c'est que j'ai les deux parce que c'est sur 2 tomes, voilà. Et donc, en fait, c'est la venue du symbiote Venom. Tout le cheminement de cette histoire de symbiote avant que ça devienne Venom. Ah, c'est des rééditions, Spider-Man classique. Ouais, parce Oui, que... oui, c'est de la réédition. Enfin bon, c'est de la réédition. Bon, les premiers c'était les années 90, il me semble, fin 80, c'était que McFarlane qui avait lancé ça. Et les premières, dans ce même... Mais ça, c'est avant. Ouais, c'est avant. Ça se passe avant. Voilà, Je veux dire, dans Guerre secrète, Spider-Man, son costume est complètement bousillé. Oui. Il va trouver un truc, une espèce de costume bizarroïde qui réagit à son... Enfin, à sa volonté, apparemment. Ouais.
mais ça va être autre chose qu'un costume. Et là, Costume, c'est symbiote. C'est Venom. C'est Venom. ça va devenir Venom. Venom. Ce D'accord. n'est pas encore le Venom, c'est le symbiote. Ok. Et donc là, Et je vous en prie, pour prendre Venom, n'allez pas voir les films. Non, s'il vous plaît. N'allez pas voir ces deux gros navets. Voilà. donc là, il y a tout un cheminement, des indices, parce que bon, bah, c'est Amazing Spider-Man. Hein. Ouais. Il y a 6 titres à peu près. Et bon, on voit que le symbiote, il y a indice par indice, on voit que ça devient quelque chose d'inquiétant. Quoi. Et c'est pas mal. J'aime pas le dessinateur, mais L'histoire truc est bien. chouette, ouais. Ouais. Ah, joli. Ouais. Alors là, du regretté dessinateur Tim Sale qui est Excellent. décédé il y a pas longtemps. Il y a quelques mois. Ouais, bah tout plus. Bon, il devait pas être bien vieux ce pauvre mec. Mais alors, il avait un dessin, mais Ah, j'aime bien aussi la couverture. Le Il est fait chouette. brillant. Il est chouette, ouais, mais il est chouette. il a un style vraiment très très chouette. Particulier, à la fois vintage, mais hyper moderne. Ça, je Mhm. comment expliquer ça? Il est vraiment dans le ton. Il a un côté à lui, on sait que c'est lui, mais il a un côté qui respecte le côté. Ouais, il a un côté vintage. Je sais pas pourquoi t'expliquer ça. Ouais, si. Pas vintage au sens, ah putain, ils auraient eu des rééditions des années 50-60, c'est illisible à 40 euros. Tu sens que c'est moderne, parce que, mais rien que les trognes un peu pointues, un peu filiformes, et puis même dans les positionnements des gens, je trouve ça super frais. Alors, lui, il est super frais comme dessinateur. Enfin, il était super frais. Parce qu'effectivement, il est mort. Dans la mine. Et quel gâchis. Il est plus très frais maintenant. Non, il n'est plus très frais, non. À moins qu'il ait le symbiote, Il mais est je pense sorti pas. en Donc, télé, Non, mais Ouais. en fait, il a fait une série avec maintenant c'est Moses Surman. Alors, il a fait donc bleu, c'est Spider-Man, jaune, c'est Daredevil, gris, c'est Hulk. Et en fait, ça reprend un peu ça résume les premiers épisodes de chaque série. Ça revisite chaque Super-héros, quoi. chaque super-héros. Ça revisite les origines. Ouais. C'est vachement bien. Donc, ça maintenant, tu vas te boucher le nez, Ariok. Hein, il y en avait un deuxième? Non? Ah non, on t'a rien piqué, hein. Commence pas à Non, faire non. chier. Non, non. Non? Joël, fais-toi à poil. Donc, Déjà Bien. donc c'est un doublon. Ah. Voilà. Oh, c'est bien En fait, ça. je l'avais déjà. C'est pas un doublon, la couverture n'est pas la même. Donc, te connaissant, C'est une variante. Ça, c'est variante. c'est la réédition, mais bon. En dur en plus, il me semble. C'est exactement la D'accord. même histoire. En gros, voilà. Donc, Sympa. mais bon. Donc, ça, j'en ai 2 tomes. J'ai dû le laisser quelque part. Mhm. Mais je vais pas fouiller Ariok, c'est pas la peine, parce que Mhm. je sais que Romita Junior, il Voilà. déteste. Moi, j'aime beaucoup son Ouais. dessin. Bah ouais, Voilà. moi quand je suis bourré, je vomis, je dis Romita Junior. Hein. Donc voilà, C'est c'est. immonde. Non, sérieux quoi. Comme Rob Liefeld, c'est immonde. Sérieusement, hein. Les 2 tâches du comics quoi. Je ne suis pas d'accord. J'aime Eh bien, bien, je me battrai pas pour tes opinions. j'aime bien son dessin. Il a il a son style personnel. Je vous ramènerai les comics originaux des années 90-2000 de John Romita Jr. Et si vous aimez les gars, c'est du câble et du X-Men, je crois, je sais plus quoi. Enfin, et sérieusement, mais c'est à vomir quoi. C'est à vomir. John Romita n'a aucun talent. John Romita, comme Trondheim, fait autre chose. Alors, tu as bien raison de vomir dessus. Enfin, ne Mais toi- vomis Mais pas toi, dessus. tu aimes. Ah. Eh ben, tu les ramènes Oh, putain, je voulais ramener, vous allez voir. et tu les laisses. Voilà. Chez moi. Chez toi, bien sûr. Non, chez Joël, t'apprendras. Parce que Joël, il est sympa, lui. Il m'offre des offres. Bah ouais, je vais vous montrer ça. Joël, c'est un ami, contrairement à toi. Non, moi, je t'ai jamais ramené de livre dont vous êtes le Tais-toi, héros. tais-toi. Jamais, jamais. Tais-toi. Non. Autre trouvaille bien sympa, le premier Buddy Longway. Donc la particularité de Buddy Longway, c'est qu'il vieillit au fil des albums, contrairement aux séries Ah ouais Oui. du genre
un Tintin qui ne vieillit jamais, Spirou qui ne vieillit jamais, lui il vieillit et je crois que même il va mourir. Ah, putain, mais question d'un néophyte. Il meurt de vieillesse, je crois. Ah, je connais pas la fin. Question d'un néophyte, Oui. belge. Chinook, qui commence à quel âge? Premier album. C'est enfant ou c'est. Non, jeune adulte. Juste il va rencontrer sa future femme. Ça veut dire que les créateurs de Chinook, ils l'ont fait mourir et c'est fini alors. Ah oui, il me semble bien, ouais. Ah ouais, putain, excellent ça. Alors conceptuellement, je connais très mal. Ouais. C'est le deuxième album que j'ai. J'ai pas tout non plus. Je connais pas du tout. Ouais. C'est très contemplatif. Il y a peu de paroles, ça se lit très vite. C'est un peu le dommage. Jonathan au Far West, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a eu un film là, qui était sorti. Ah bon? Qui avait un petit peu cette même esprit-là, c'est avec Redford. Non, putain. Oui, Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson, oui, putain. Qui est un film qui est excellentissime. Ouais. C'est vraiment ça. Jeremiah Johnson, c'est vraiment une sorte de western réaliste où le personnage vieillit, prend de l'expérience, devient une légende. Et puis, s'en prend surtout plein la gueule. Et aussi. Sa femme, et donc. Tu sens que l'Ouest, c'est pas top. Ouais. Hein. Et Buddy Longway, c'est ça. Moi, j'ai découvert ça par les Alalaz, indirectement. Où en fait, il y avait eu Derib avait fait une bande dessinée où il donnait des conseils pour dessiner une bande dessinée avec les Alalaz et Buddy Longway. Ah ouais. Et l'album, et c'est. Et ce qui est marrant, c'est un élève de Peyo, c'est ça qui est marrant. Ouais. Comme quoi ça mène à tout. Oui, puis il y a une aventure, c'est seul, c'est. Celle-là, elle est poignante, quoi. Il est arrivé un pépin à Buddy Longway, tout l'épisode, c'est faut qu'il s'en sorte, quoi. C'est. Bon, nettement plus bondieuserie. Il était sous mon nez, je l'ai pas. Allons-y carrément. Moi, je savais qu'il existait. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. On ne peut pas faire plus près. C'est. T'es tellement près, mon Dieu, que je sens ton qui. Recule-toi. Bon, alors. Elziel, voyons, c'est mon domaine, ça. S'il te plaît. Marche pas sur ces plates-bandes. Voilà. C'est vrai. Donc la vie de Bernadette Soubirou, celle qui a des visions. Ah putain, ouais, ça vient. Ah, Bernadette. Quoi, je suis en train de prier, faites pas chier, merde. Donc, pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est dessinateur, il s'appelle JG. C'est ça. Ouais, j'ai bien retenu la leçon, merci. Oh là là, Joseph Gillin, celui qui était censé ne pas être croyant, pas croyant. Il n'est pas croyant, il a juste dessiné Bernadette, Don Bosco, ça empêche pas. Emmanuel, donc la vie de Jésus, mais sinon, non, il n'est pas croyant. Tu crois que le pape il est croyant? C'était pas bien ou quoi? Tu vois, il est pape quand même. Donc, c'est une curiosité pour moi. Ouais. J'avoue que je l'ai que feuilleté. Je n'ai même pas essayé de lire. Après, t'aimes le dessinateur, je peux comprendre. L'album doit être indigent ou d'une autre époque, mais si t'aimes le dessinateur, je vois pas en quoi c'est honteux, au contraire. Ouais, c'est pour le graphisme. Oui, non, c'est purement graphique pour moi. Si t'adores le dessinateur, il n'y a pas de souci. Et honnêtement, moi, je l'avais sous les yeux depuis au moins une bonne minute. Et j'avais pas percuté que c'était l'exemplaire dessiné par JG. Tu percutes pas souvent. Ben non. Mais là, c'est bizarre, je regrette pas. Petite nature. C'est marrant, là, je regrette pas, par contre, de ne pas avoir percuté. Oh là là. Oh, la mauvaise foi. Là, en fait, sur ce coup-là, c'est toi qui as été la troisième lame qui a récupéré la trouvaille avant qu'elle se rétracte. La petite série bien sympa, pour changer. C'est le 5e tome, je crois qu'il y en a 7, donc il va m'en manquer plus qu'un. C'est une petite fille qui fait comme un cauchemar, sauf qu'elle est super bien avec les monstres de ces cauchemars. Il arrive des trucs pas possibles. Petite fille, avec des fantômes, des monstres, c'est rigolo, elle boit le thé avec. C'est complètement dingue et j'aime bien. Voilà, donc c'était dans le journal Joe. Mine de rien, il y a pas mal de séries qui m'ont plu dedans.
C'est journal, bah, pas de mine, mais il y avait des bonnes pépites dedans. Voilà. Dernier truc. Bon là, c'est toujours mon chien de garde qui m'a fait ça. Alors, C'est moi. couché, Ariel, couché. J'ai mis de la queue. Le Ouais, chien bah ça de va la- là. Donc Facile. un dossier de presse, on n'en voit pas souvent. Mm. Donc pour Kid Paddle, avec, il présente. Oui, il y a des nouveaux personnages, des nouvelles situations dans cet album. Ah ouais, si. Donc c'est rigolo quoi. Dossier de presse. Bon bah c'est réservé aux libraires, aux journalistes. Voilà, il y a tous les renseignements. Merci de faire notre publicité dans votre magazine, dans votre radio. Hein, bah, hop, le service de presse, tout ça. Et autre objet promotionnel comme ça. Donc un mobile à mettre au plafond. Donc il y a même la tige et le petit autocollant pour que ça tienne. Voilà, c'est. Tu le mettras? Ouais, sans Non, nom. il faut le garder dans son sachet. C'est un mobile. C'est le sachet qui vaut le plus cher. Ça fait- Il y a un côté rigolo, quoi. Parce qu'il ne soit pas ouvert. Oh. Ah, C'est un mobile. c'est le sous-blister. C'est ça. Il y en a, ils ont des orgasmes parce c'est que c'est ça. sous blister. C'est des malades. C'est des malades. Donc voilà, c'est terminé pour moi. Hop, À moi? Arioc. Arioc, à moi. Bon, ça va aller vite fait. Hein. Bah, il y en Ah a oui, moins. il y en a moins. c'est du lourd, c'est du. Bon, vas-y. C'est du Toon de la Warner. Là, il y a Gosse Amer. C'est des résines de la collection Démons et Merveilles. Le chien de basse-cour. Alors, il y a la cucala, je vais faire attention. Ah, on peut pas le coucher. Bah, si, tu peux me faire attention. Ah, c'est celui où tu as créé le socle. Hammer Hipster, non, Hammer Hipster, le petit kangourou boxeur. C'est vraiment de la Toon Warner. Hein. Il y a Claude le chat. Donc, le chat, c'est un des moins connus, mais que moi je trouve excellent. J'adore. De belles résines, d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et il y a mon préféré, mon illustre. Alors, il n'y avait pas de sûr, mais tant mieux, j'en crée un. C'est Duck Dodgers, héros du 26e siècle et demi. Et là, Duck Dodgers, c'est waouh. Je joue à un jeu sur mobile qui s'appelle Looney Tunes Monde en pagaille et c'est mon toon le plus puissant. Voilà. Donc de belles résines de la série Démons et Merveilles, Toon Warner et entre 1 et 2 euros, 3 euros pour le plus grand. Et, Vil prix. alors, très vite prix, hein, c'est entre un prix de base entre 25 et 35 euros. Après, t'en trouves à Vinted à entre 5 et 10, mais c'est pas ceux-là quoi. Voilà. Lui, je pense que pour le trouver, c'est costaud. Donc oui, vil prix, on est d'accord. Ah, il y a un blanc là. Oui, Il y a un blanc. Bah, donne... Allez, enchaîne. Oh, ça va, c'est fragile. Oh. Commence pas à casser les couilles. Hein. Oh, bon. Regarde, c'est pas si fragile. Tais-toi. Voilà, tiens. Oh. Donc, un dire la lettre, le masque de Toulouse en poche, j'ai lu. Que personne n'a vu, donc je les ai chopés. Et tu l'as lu? Depuis longtemps. Pareil, j'ai ramassé ce que Geekbench m'avait laissé. Hein. Voilà. Ah, Donc, que du second choix. Du Moorcock et puis un Sprite de Com sur Conan. Bon, Sprite de Com qui est pas mal. Second choix, oui. Hein, J'avais pas cette série, donc oui, c'est pas si mal que ça. c'est même C'est très super. chouette. Alors là, pour le coup, à vil prix, 1 euro le volume. 1 euro. Oui, 1 euro le volume, c'est ça. 1 euro le truc. 50 centimes le masque de Cthulhu. C'est vrai qu'à vous deux, vous avez un petit peu tapé dedans. Ouais, on a tapé dedans. Pareil, j'ai découvert. Alors moi, je suis pas un pro du vide-grenier. Hein. Moi, la Chine, pas le pays asiatique. Mais je suis. Et c'est surtout pour Voilà. arriver à le lever le dimanche matin. Putain, Oui. sans déconner. Donc 3 pockets BD, donc un Lagaffe, un talon et un Adèle blanc sec. Donc j'aime bien le format. J'avais déjà la quête du temps, les 3 premiers volumes. Et ça prend pas de place, c'est sympathique. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Et Ouais. bizarrement, dans ces éditions-là, Franquin complétait lui-même complétait Ah oui, tu m'as dit ça, oui. les pages, hein, parce que bon, Oui. fallait faire des adaptations et il mettait des inédits Ah bon? dans son Oui.
de Jacques. dans son style, mais de 30 ans après, quoi. Putain, excellent. Donc il y a, il y a- Inédit. il y a des sautes de style, des casques ont été complétés. Et des fois, franchement, ce qui complète, mais c'est franchement bizarre, quoi, par rapport. Voilà, là, le tableau, ça n'a rien à voir dans le style du dessin, quoi. Ça, c'est du rajout, ça. Oui, Oui. ça, c'est du rajout. Waouh. Et c'est... Ça vaut cher alors comme ouvrage. PEL, PEL. Il y a un blanc. Ah ouais, bah, Il y a un blanc. Non, mais on est tellement affligé qu'on est sans réaction. Allez, on agit, là, on y va, on y va. Il y a un Oui, blanc. oui, oui, oui. Allez, Je sais allez. tout à l'heure. Bon, bah, puis j'ai trouvé un stand-up du roi Arthur, promo du film Camelot. Mais comme je l'ai filé à un membre de l'association, une geek Poupinelle Tracy, bah, je ne pourrais pas vous le montrer. Qu'elle a adoré. Et mon ami Zeljo, mon seul ami geek que j'ai ici, m'a offert, waouh, en VO de Lovecraft. Waouh, purée, année 71. Ils ont 51 ans, ils ont mon âge. Et ça, Joël, je te jure, tu m'as fait un plaisir fou, contrairement à au geek belge qui ne m'offre jamais rien. Qui pourrait m'offrir le Morcock qu'il y a là. Non, j'aurais essayé. Moi, ça c'est dit. Hein. Bon, voilà. Donc voilà. Donc non, pour un premier un des premiers vide-greniers avec Non, vous bah, deux, comme ça, j'ai adoré. je l'ai en main. Et je le garde. Tu poses ça maintenant. Maintenant. Tu te tairas jamais. Oui, à jamais. Filme-moi les Spider-Man, t'as continué, pour te faire pardonner. Ouais, surtout se dessiner par Mutagina, hein, c'est ça. Ah oui, c'est Ah, ça. je préfère me partir comme un prince. Maintenant, à Zeljo. Oui, parce que Edgeljo, ouais, mine de rien, il a fait quelques trouvailles. Quelques petites trouvailles. Ouais, modeste avec ça. Toujours modeste. Lui, c'est un véritable ami qui donne top livre de qualité. Ouais, c'est... Eh, Je crois que tu Eh, vas me rendre... Tu vas m'en... T'as oublié ça aussi, le geek belge. Ah bah, passe-moi vite les trucs, là. Le temps que je récupère. Ah, Tiens, vite, vite. Ah, il y a un blanc, là. Il y a un blanc. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est... Bon, Marguerite s'est fait à l'arrache, c'est ça qui est génial. Hein. Ouais, professionnellement fait à l'arrache. Donc des figurines de chez McDo, de Astérix pour changer. Hein. Donc bon, à part évidemment les deux schtroumpfs, hein. Alors, des schtroumpfs avec des petits pifs. Hein. Ça c'est depuis les dessins animés, ils ont perdu du pif, c'est ridicule. Les schtroumpfs ont un gros nez. Là, ils ont un petit nez. Bon, on va pas tergiverser là-dessus. Donc voilà, c'est cette série de chez McDo. Ce qui est vachement sympa, c'est que c'est plein de personnages secondaires qu'on voit rarement. Hein, donc des personnages, celui-là c'est le bouclier Verne. Là, pour Astérix et les légionnaires. Ça encore, c'est le bouclier Verne. Donc c'est le légionnaire tir au flanc qui balaye les demi-dalles. Les demi-dalles. Voilà. Ah oui, demi-dalle. Là, c'est le cousin Amérix, le cousin d'Obélix. Le geek belge, tu en as combien maintenant à peu près, ce genre de figurine? Eh ben, j'en ai une trentaine. Ah, quand même, cool. Et c'est vachement sympa. Et c'est nettement moins cher que des Leblon d'Alien, Ouais, tous ces... pour des McDo, même en plastique, je trouve que la qualité et puis Ouais, la la qualité est finition, pas elle est pas mal quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je vois, je craque. Ouais, t'as raison. Bon, aux trouvailles de Zeljo. Hein. À moi? Ouh, oui. Il m'avait pas tout montré. Ah, je n'avais pas tout montré. Petit sacripant. Donc effectivement, nous étions trop à chiner. On a vraiment rasé le vide-grenier. Hein. Il y en avait un effet Attila. Donc on était toute modestie. en 3 échelons. Ce qui fait que le troisième chineur... Il n'y a rien à l'écran. Le troisième chineur Il y a un blanc, il y chinait a un tout. blanc. Chinait tout. Alors j'ai commencé par ceci. Alors ceci, c'est un poète. C'est un poète, sa maman, donc c'est pour les enfants. Mais bon, donc j'ai pris. Est-ce que c'est d'un grand enfant? Voilà, parce que je suis un grand enfant. C'est un poète de Lacoste.
Donc au début je pensais que c'était le Petit Lion, c'était un personnage qui avait été créé à l'époque, dans les années 70, il y a une petite série en bibliothèque verte, non, rose. Mais non, il n'a pas le même costume, donc peut-être que c'est tout simplement le lion du Crédit Lyonnais. Ou le lion de la PUF, Antenne 2. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas il était sympa, donc j'ai bondi, j'ai pris. T'as toujours pas fait de recherche dessus? Non, non, non. Oh, Il y a plein de motos. Ouais, c'est ça, c'est les Hells Angels qui nous recherchent. Donc, ensuite, j'ai trouvé un petit lot. Alors, ça, c'est des jouets de bazar. C'est des Templaires d'Al. C'était des petites voitures en. Dans la lumière. Ah, merci, dans la lumière. Donc, c'était des voitures Comme les pas du Christ. très colorées. C'était fait tout simplement parce qu'on emmenait ça sur la plage. Donc, il fallait absolument que ça soit en plastique pour ne pas rouillé, pour pas être abîmé, et de couleurs très colorées pour pouvoir les retrouver avant de quitter la plage. Alors il y a deux grandes marques qui ont fait cela. Là ce sont des Templaires d'Al, c'est suédois. Donc bien sûr les grands collectionneurs sont suédois, ils ont plein de choses. Et il y a aussi Vinyl Line qui était une marque allemande. Donc bien sûr tous les véhicules sont allemands. Donc c'est que du Porsche, que du il y a de la Mercedes, voilà. C'est oui. Et donc BMW, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a du Porsche, il y a de la Porsche et Volkswagen et Mercedes. Je sais pas si on t'entend. Volkswagen Das Auto. Voilà, Das Auto. Voilà. Premier livre, c'était celui-ci. Donc effectivement, je m'appelle Hetzel Joe. Donc je ne pouvais pas le laisser sur place parce que ça me paraissait très très intéressant pour retrouver les sources. Toi qui es fan de Jules Verne. Voilà. Ah, tu l'as acheté quand même? Je l'ai pris, oui. Je l'ai pris. C'est le deuxième vide-grenier, ça? Non, c'était sur le premier. Troisième. Non, je vous rappelle que nous avons fait que 2 vides-greniers ce jour-là. Avec les Anglaises, les gâteaux. Et là, celui-ci, exact, c'était sur le deuxième. Avec bon, honnêtement, moi, le deuxième, je l'ai fait simplement parce que sur ce vide-grenier, il y avait des super gâteaux. C'est vrai. Et donc, je les ai bassinés pendant toute la matinée avec les gâteaux avec lesquels je m'empiffrais. Et j'ai pas été déçu, c'était excellent. Mais bon, il fallait aussi faire le vide-grenier, donc j'ai trouvé celui-ci. Alors, celui-ci, j'ai trouvé sur le premier. Et donc, ça vient c'est la même collection que les livres que tu as achetés. Sur Tarzan. Voilà. Là, c'est Beowulf. Et donc, l'illustrateur, c'est Drouillet. On le voit, en fait, c'est écrit en tout petit ici. Là, oui, d'accord, tout petit. C'est Drouillet. Là, c'est Drouillet. Pour les tiens, je pensais que c'était Drouillet. Maintenant, j'ai un doute. Non, c'est le dessinateur de Tarzan à l'époque. Ah, donc ce n'est pas Drouillet. Donc, ce n'est pas Drouillet. JG. Franquin. Alors j'ai trouvé Bilal. ceci. Alors ça c'est un petit livre promotionnel qui était offert. Je pense que quand on achetait 2 ou 3 Astérix, on avait ceci. Bizarrement, je ne l'avais pas. Je pense qu'en fait à chaque fois j'ai dû le voir, le prix ne me convenait pas parce que c'est pas spécialement rare. Mais bon bah sympathique. J'ai envie de dire, c'est assez dispensable comme gadget. Donc il faut l'avoir. Faut l'avoir. Mais ne pas se. Faut pas se ruiner. Faut pas se ruiner avec ça. Faut pas se ruiner. Là, c'était vraiment pas un prix. Alors là, j'ai trouvé ceci. Le geek belge l'avait vu avant moi, mais il a été Bon Prince. C'est même Arioc qui l'a vu. C'est moi. Ah. C'est Arioc. Donc Arioc a été Bon Prince. Et là, c'était assez sympathique parce que ce banquet ne me dit rien. Non, ça ressemble effectivement à un dessin original. Ouais. Donc avec la femme d'Ash Canonix. La méga bonne, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et donc en fait, c'est simplement pour mettre les stylos, hein, tout simplement. Hein. Et en fait, en 3 parties. Donc il est vraiment complet. Ah, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment. Ça ira avec mes autres boîtes. Parce que j'ai quelques boîtes aussi métalliques. Quelques boîtes. Quelques boîtes. Oui, modeste. Toujours. Allez, Ouais. hop. Tu fais de la place? S'il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres? Ben oui. Attends. Hop. Allez, on y va, il y a un blanc là. Faut rendre? Faut rendre. Ah zut. Il faut tout rendre, monsieur du chemin. Donne Joël, je m'occupe. Non. Bon. Je suis entouré. Oui. Alors voilà.
Strange. Parce que bien sûr, on dit Strange. Voilà, j'avais ma petite liste. Pour une fois, j'avais ma petite liste. Et donc, j'ai pu compléter un petit peu ma collection. Là, c'était... je devais avoir arrêté Strange pour ces exemplaires-là. Mais bon, je suis assez Dans ta content. jeunesse. Dans ma jeunesse, oui. Dans ma jeunesse. C'était un de mes oncles qui nous en avait offert des très vieux. Il nous avait offert le 56 et le 60. Donc en fait, 56-60, donc il manquait le 57 et... 58, 59. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui suit au moins. Ouais, il y en a un qui suit. Et donc j'avais deux histoires. L'exemplaire avec l'X-Men par Neil Adams. Ouais. Ouais. Bah oui. Ouais. Et Et donc superbes épisodes. c'était de magnifique. Seattle. C'était magnifique. En plus, c'était avec les sentinelles. Ouais, ouais. Et alors là, cette histoire, Les Evangel aussi. Il- maintenant. tuait tout. Cet épisode-là, waouh, quand vous lisez, quand vous êtes gamin, C'est vous il y en êtes a- scotché. il y en a avant, il y en a après, on est d'accord. Sauf Donc, que c'est pas cela. c'est pas cela. Moi, j'ai commencé à les acheter, je crois que c'est autour de 135. C'était une superbe couvre avec le bouffon vert. Quand j'étais jeune, mon plan de carrière, c'était devenir le bouffon vert. C'était ça. T'as presque réussi, hein. Presque. T'es un bouffon. Je suis un bouffon et des fois, je suis vert. mais Mais c'est vrai. voilà, c'est ça. Par contre, j'ai pas la petite truc là, qui permet de voler, les petites bombes en forme de citrouille. Un milliardaire. Non, c'est vrai, je ne suis pas milliardaire non Parce que plus. Osborne est J'ai milliardaire. presque la coiffure du fils Osborne. Presque, ouais. Mais Presque. je suis riche de ma collection de BD. Voilà, c'est ça. Ça donne, je m'occupe Et, de c'est strange, donne. Non, c'est ça. C'est- Donc l'estrange, ça complète un petit peu. Au début, je m'étais fixé 50 à 150, et puis en fait, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé avant et j'ai trouvé après. Donc voilà, Très bien. tout va bien. Hop là. Bon, ça y est, rangé, c'est- ça s'est rangé. Mon sac, il est Donc voilà, c'est tout. Ça s'est fait. Non. Hein non, c'est pas tout. T'as encore des choses. bon. Ah, Ah non. Ah, c'est pas Mais les, si. les trucs où t'as failli rentrer à pied là. Ouais, Ah c'est non, ça. pas encore. Pas encore. Alors là, ça c'est le geek belge qui m'a conseillé ça, et quand il conseille ah le oui. style Ah ouais. un conseil, prends-le. Ben on n'hésite pas, on C'est prend. hors série. C'est un Ouais, hors-série c'est- Flux glacial. Ah ouais, Ça, génial. hors consacré série à sur, Franquin. Les idées noires, mais c'est Ouais. Sur les idées noires. Ah, c'est- Pour c'est- les fans de BD, même franco-belge ou pas, excellent. de voir ça quoi. Ouais, excellentissime. Toujours d'actualité pour certaines thématiques sur la pollution, sur La l'écologie, chasse, la peine de mort, sur tout plein de sujets. oh, celui-là. Un humour décapant. Celui-là. C'est- Ah, Ah ouais, c'est un- excellent. Celui-là, excellent. j'adore. C'est culte. Je ne celui-là. fais pas mourir de froid. Ouais. Ah oui, Ouais. excellentissime. Quoi, mais c'est vraiment... Non. Donc un hors série qui vaut le coup. Oui. Eh bien, qui même me suivent et c'est un retour. C'est à vos tours, qu'il l'aime, bien sûr. Hop là, la nef des fous. Je suis aussi un grand fan de Capet de Croc, et ça fait quand même pas mal de temps que la série de Turf me fait du clin d'œil. Me fait des clins d'œil. Mais bon, j'essaie de les chiner au fur et à mesure, donc j'en avais qu'un seul. Et là, je viens de trouver, j'ai trouvé sur le deuxième vide-grenier, un tout petit peu avant les gâteaux, j'ai trouvé ceci, l'édition originale du 2. Voilà, donc c'était super. J'espère que j'aime bien le Ça dessin. a l'air bien barré, non? C'est très barré. Je sais qu'il y avait, ce qui m'avait surpris, il y avait énormément d'ex-libris, de petites choses qui étaient sorties. Il y avait vraiment des fans absolus qui étaient un petit peu comme sur la série de Capet de Croc finalement, des gens qui étaient des fans absolus de cette série. Et bon, La bonne période de Chanel le cours. oui, c'est ça, ça. Bon, c'est tout, j'espère. Non. Non. Ah la vache. Et alors là, C'est du lourd. c'est du lourd. Le recueil numéro 10 de Pilote. Hop. Le recueil 22 22 de Pilote. Et Donc- ça, je crois que oui, c'est un dessin Uderzo, là. Oui. Et donc là, ça c'est le geek belge qui m'a vraiment Infecté. infecté. Il m'a tellement fait l'apologie de cette revue que j'ai mis le nez dedans, et tout le visage y est passé. C'est vraiment une superbe revue. Et donc, bah voilà, j'ai vu les reliures, je les ai prises. Un JG, Ah, JG. qui n'est pas une bonne... Bon, pas a priori une bonne série, mais bon.
C'était avant qu'ils reprennent Tanguy et la Verdure. Donc Bob Moran Qui fait ça aussi. comment ça s'appelle, en feuilleton Mhm. dedans. Là encore, Contre tout chacal. donc L'aventurier. Tanguy la Verdure, encore Le guerrier. dessiné par Par Uderzo. Oui. Donc, et puis bon, mine de rien, dans les journaux comme ça, il y a plein de petits dessins inédits, des couvertures. Les pubs, ça fait quand même très vintage. je Oui, te dis, Ah totalement. bah tu remontes dans le Totalement. temps quelque part. quoi, c'est de génial. l'époque. Ah ouais. quoi, Ouais. je veux dire, bon, ce qui est vachement sympa, c'est de Il a bien, retrouver. bien conservé. Hein. Oui. Ah oui, ouais, ça va. super bien conservé parce que Mm. en général, ces exemplaires-là, le dos était très Ouais, fragile, était pété, surtout ouais. là, et souvent on les trouve sans le dos. Mm. Là, Mais le- celui-là, le recueil numéro 10 en plus, c'est un dos en tissu, c'est vachement chouette. Par contre, bon, à l'intérieur, c'est un peu moins sympa parce que bon, Il c'était a pas vécu. c'est pas non, mais surtout c'est Uderzo, non, Goscinny. Goscinny n'était pas encore vraiment le rédacteur en chef, donc c'est pas trop de BD. C'est moins bien. Bon, ça a un intérêt historique. Oui, C'est- totalement. C'est Là, je pouvais des pas le vieux laisser. de numéro C'est quand même de pilote. la BD, il y a quand même de la BD. Un hein. petit peu. Et, en fait, Ouais, tu as mais tu vois, Astérix, le Gaulois. surtout du magazine. Il y avait beaucoup de magazines. Ouais. Heureusement, bon, bah, évidemment, tu avais Astérix dedans, quoi. Oui, là, c'est la fin de Lego. Ou les Goth. Mais il y avait surtout du rédactionnel. Mhm. Il y avait pas mal de côtés un peu yéyé, les idoles, les machins. Ouais. Donc Mais, cette période-là est quand même. Ouais, sérieux, ils font exprès ou quoi? Ouais, On était mort, enculé. Ah, ils sont arrêtés, merde. Non, mais c'est à côté, enculé. Monsieur le motard. Enculé. donc voilà, il y a plus un côté Oui. rédactionnel, nettement moins de BD. C'est pas encore le journal qui s'amuse à réfléchir. Oui, en fait, tu m'avais prévenu en fait, par rapport à cette époque-là. Mais bon, Question Mais- je de- pouvais pas le laisser sur place. C'est quelle Ouais. époque ça? Là, Ça, c'est à l'époque des Go. c'est Donc, ça doit être 63, 4, ouais, 63, 64. 63, 64 ou un D'accord, truc comme ok. ça. Ouais. Donc, Alors, ça. dans le même lot, Dans le même lot, il y avait ceci. Alors, ça, c'est pour mon frère. En fait, c'est un fan du journal de Mickey, mais surtout les albums avant les 50 premiers. Enfin, les 50 premiers albums. Donc, bon, j'ai vu celui-ci, il n'avait pas de dos, mais je me suis dit, bon, bah, c'est un dos, à cette époque-là, c'est un dos qui est toilé. voilà. Donc, C'est ça la maladie de voilà. cette époque-là. C'est que la les maladie. dos sont très très fragiles. Il n'y en a pas? Non, Non, il il n'est est pas pas. le dos. Il est pas là, le dos. Ouais, il n'est pas là le dos. Non. Donc, bon, bah, il me reste plus qu'à le réparer. Et puis, bon, comme ça, je pourrais lui offrir. Ouais, ça va être l'occasion de faire une restauration. Oui. À Paul Gillon, quand même. Hein. Bah, j'ai déjà l'album 2 et 3 que je dois restaurer qui ont le même défaut, qui n'ont plus de dos. Mais bon, c'était le 2 et 3, donc je ne pouvais pas aussi les laisser sur place. Quand même très très ancien. Oui, c'est ancien. Mon frère trouve que le niveau a baissé après. Et puis, ce qu'il aime bien aussi, c'est ces couleurs-là aussi. Avec les planches dans ces couleurs. Voilà. Hop, il y a un blanc. On garde. On reste sans voix. Oui. Ouais. Bah, Bon, c'est pas ma cam, moi, perso. moi mais non bon, plus, ça mais mérite d'exister, quoi. je le prends pour mon frère. Et voilà, et c'était le dernier achat que j'ai fait. À toi. Enfin, ouais, c'est pratiquement sur le premier vide-grenier, c'était les derniers achats. On a fait le tour. On a Ouais. fait le tour. Donc voilà, c'était vide-grenier très sympa à 3. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo où Arioc du Chaos nous promettait 1000 sévices si il se levait pour rien. Bah, je crois qu'il s'est pas levé pour rien. C'était si je trouve pas les trucs, je vous mets la tête dans le cul. Ouais, un truc dans c'est ce ça. goût-là, oui, Ah c'était bah quelque non, chose c'est comme pas ça. ça. Ouais, Donc voilà,
On a sauvé nos têtes, on a Vous avez sauvé pas nos du culs, beurre. donc tout va bien. Bah non, moi j'aurais aimé, moi, merde. Donc la prochaine fois, on l'invitera, à coup sûr, mais on sait sur quel vide-grenier on l'invitera. Ça sera sur du lourd, du très lourd, du Très, très très lourd. très lourd. Et ça va être en septembre. Enfin bon, là surtout, ce qu'on rattrape, c'est qu'il y a 1 an, on avait réussi à se faire, enfin à le lever Oh, putain, Ouais. merde. un dimanche matin, ce qui est pas facile. Ah, c'était, Et on l'avait emmené, mais alors dans un vide-grenier, mais le plus nul de l'époque. bah oui. Ouais, C'était, il était, ouais, non, c'était Ah oui. catastrophique. c'était- On s'est demandé si c'était pas lui qui nous portait l'œil. on s'est posé des questions. Ouais. C'est vrai Ouais, qu'on ouais. avait même un petit peu. Je sens que je me suis dans un cul. Mais bon, là, on a été dans un vide-grenier, dans un endroit, le pays des riches, donc tout allait bien. On a trouvé des choses. Voilà. Et tu t'es même pas renseigné pour savoir Ouais, c'est vrai. Non, même pas. quel était ce lion. Mais Non, alors, on fera un podcast. Mais c'est marrant parce que ça me dit quelque chose. Pour Ouais, moi, moi aussi, c'est Quand je vois, c'est un la pub film Antenne 2, d'animation. la pub Antenne 2. ou alors un film d'animation qu'on a vu quand on était petit, Oui. quelque chose comme ça. Il y avait un lion aussi sur les pubs Antenne 2 avant la pomme. Je sais pas. C'est dingue, en, moi, je dis ça. en interlude. Ouais, c'est ça. En interlude. Mais attendez, peut-être que je me plante, mais t'as peut-être raison, c'est peut-être une pub aussi pour Michelin, mais tu sais, c'est Ah non, pour pour l'autre, oui, oui, ouais. Crédit Lyonnais. Lyonnais. Crédit Lyonnais, bon, ouais. c'est- c'est- Ouais, mais écoutez, je sais pas, hein, je sais pas. on fera des recherches, on fera un podcast. Cela dit, vous pouvez le laisser en commentaire. Hein. Voilà. Donc, si Mettez vous un avez, pouce bleu, voilà, si vous avez aimé la vidéo, faites des commentaires, partagez. abonnez-vous, regardez, on a fait quand même depuis, on a fait quelques podcasts sur nos sur nos trouvailles, et puis il y en a certaines qui sont sympas. On se rend pas la tête à monter ou à faire que ça. Nous on montre et puis voilà. Non, ça se voit pas qu'il y a de montage. Non mais c'est super bien fait, ça se Ah voit ouais, pas. non, c'est C'est à l'arrache. À l'arrache. voilà, à l'arrache anonyme. Voilà. Bon, à une Allez. prochaine. Ciao. Allez, ciao. Ciao.